Allez, on est parti. Donc, là, c'est l'heure où on a fait notre brief avec les premiums. Donc, on a eu une montée de 1000 points, donc c'est déjà pas mal. Et on savait que cette zone-là, c'était potentiellement une zone entre ces deux POC là et cette zone grise. On savait que potentiellement ça aurait pu être une résistance, mais avec l'enthousiasme qu'a eu le marché à monter de 1000 points depuis l'open de ce matin, ce qu'on avait pu observer, c'est que dans cette zone avant l'open, il y avait énormément d'acheteurs et de vendeurs agressifs. Donc on s'est dit, ok, on va faire attention, on va diminuer nos leviers parce que ça peut très vite partir la hausse comme très vite partir la baisse par rapport au volume qui est tradé dans cette zone. Donc on a ouvert ici. On est parti sur un petit mouvement haussier à l'open. Donc comme d'hab, on fait attention les premières minutes, premières secondes, on saute pas dedans. Par contre, les flux, qu'est-ce qu'ils nous racontaient les flux? On voit le S qui démarre à plus de 130, donc limite gamma effect, et on voit qu'il dégringole. Ensuite, pareil sur les max 7, on voit une petite remontée qui passe même pas le gamma effect, et ensuite ça descend et on passe le gamma effect à partir de 15h56. Et le Nasdaq, lui, pareil, il range un peu au début et après il prend sa direction vers le bas. Et là, on a nos fameux put call pour aller chercher le timing de nos entrées. Comme on avait dit au brief, moi perso j'étais plus short, même si j'avais pas une grande conviction, hein. C'est vraiment le notional qui allait me guider sur plutôt acheteur ou plutôt vendeur. Euh, J'avais quand même un peu plus vendeur parce que ne serait-ce que voir le marché qui monte de 1000 points, on peut ne serait-ce que s'attendre à un retracement d'une centaine de points, ça serait pas illogique. Ça serait toujours dans une continuation haussière. Donc qu'est-ce qu'on voit? Là on voit petit canal baissier de l'open. Hop, on a notre range. Et ensuite on voit notre canal baissier aux alentours de 37. 37, qu'est-ce qu'on voit? On est 37, 37. Non, triche pas, on est là. On est à moins 60, donc on est toujours en gamma no effect. Donc on aurait pu potentiellement se dire, bon là, on casse notre zone là, de POC. On voit qu'il y a énormément d'acheteurs. Voilà, toujours le coût du effet résultat. Donc on aurait pu à la rigueur commencer à monter des poses short. Là on voit que nos calls repartent légèrement à la hausse mais range. Et pendant ce temps-là, il y a eu dans la montée des calls, on voit les puts qui descendent. Donc ça c'est comme on voit dans la formation, c'est le coup, l'effet entonnoir, hein, donc ça reste neutre. Mais par contre, ça c'est un setup de vente. Quand il y en a un qui range et un qui descend, on a plutôt envie de vendre. Donc là en gros à partir de 42, on avait notre confirmation de se dire ah, on a envie de vendre. Donc là 42, encore une fois, hein, donc potentiellement on était déjà dedans, mais même si on n'était pas dedans, un peu sécu. Quand on voit à 42 setup de vente, absorption des acheteurs, potentiellement on aurait pu commencer des petits shorts. On voit que notre canal baissier, donc là on arrive aux alentours des 47. 47, bon alors on est déjà en gamma effect, on est passé en gamma effect à partir de ici on va dire à partir de 43 on voit qu'en gamma effect. Donc là mon cœur est plus du tout à l'achat, déjà qui était un peu plutôt à la vente, mais quand je vois mon notional qui descend, bon je me dis j'ai plutôt envie de vendre. Donc ça me conforte dans mes shorts. Et là qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'à 47 on a un gros décrochage d'école. Donc là un beau setup de vente. Donc 47 on est là-haut. On est ici. Voilà, on revient là-dedans. Donc un beau setup de vente au niveau, on voit ce décrochage des cols, on voit cette continuation baissière, on voit qu'en parallèle on a nos puts qui montent. Donc là c'est parti, hein. On va y chercher au moins la VWAP, on va chercher VWAP. Donc comme d'habitude quand on arrive sur un support, on fait bien attention de ne pas trop vite re-rentrer. On va peut-être attendre après un autre signal de vente. Donc là, à pas se faire avoir hein, avec l'effet miroir de 57. Donc ici, d'accord, là, ici, là, pas du tout un setup d'achat. On pourrait se dire, bah si, c'est la même chose. Mais pour ceux qui le savent, ça, c'est un effet miroir. Donc, rien à voir. Et pendant ce temps-là, pendant que le temps passe, lui, il descend, il descend, il descend, il descend, il descend, il descend, il descend. Pareil les Max 7, pareil le Nasdaq, pareil le S. Donc tout est en gamma effect négatif. Donc là, on cherche pas. On construit des positions à la vente. Donc là, si on faisait purement de l'order flow, on aurait pu se dire, ah attends, on a ouvert, on descend VWAP, il y a beaucoup d'acheteurs, beaucoup de vendeurs, très peu de résultats.
Et effectivement, on peut se dire, ben, je sais pas quoi faire. Et là, la seule chose qui pouvait nous sauver un peu le cul des ronces, ben, encore une fois, c'est les options. Parce que quand on voit les options dans toute cette période-là, aux alentours des 16 heures, qui sont toujours en train de dévaler vers le bas, 16 heures, hop là, et que là, 16 heures, il fallait juste attendre un setup de vente. Et là, on repartait dans la baisse, ici, toujours dans le range, hop, hop, hop. Et puis là, on bataillait, on bataillait, on bataillait. On avait toujours le notional qui descend. Donc tant que le notional descend, on bataille, on bataille, on bataille. Et jusqu'au moment où, bah déjà, voilà, pas mal de petits scalps hein, là-dedans. Hein. Là, ça n'a pas été très violent. Et jusqu'au moment où, ben voilà, votre VWAP, elle va lâcher. Et on casse le range par le bas, pullback sur le range, voilà le truc classico, hein, voilà, des vendeurs, des vendeurs, des vendeurs. Et on arrive sur notre bas, et là à ce moment-là, ben, on le voit déjà à partir de 36, qui est en train de se passer quelque chose. Donc 36, on est ici. Là, on était ici. Donc potentiellement ici, moi j'ai arrêté ma journée là. J'ai profité de l'absaut des 250 et je suis sorti ici. Mais toujours, ben, on a un flux baissier, on a toujours nos acheteurs qui sont absorbés. Ici, on a un delta comment on appelle ça? Du notional total. Mais si vous dézoomez, vous voyez que ce delta là, eh ben, c'est simplement un effet miroir sur le 1 heure. Donc en fait, quand cette montée au début est un effet miroir, donc on va continuer, continuer. 56, ouais, on est loin là, déjà 17 heures. Voilà, bah voilà, là, à partir de là, hop là, 44 on rattaque, 44 on rattaque, et vous avez la possibilité de prendre toute cette descente. Eh ben écoutez, on va passer dans l'open room pour les questions.